Bien le bonjour, c'est Recteur. Ce mois-ci, plus qu'une recette, un concept, je vous propose de rester aux Amériques avec le jardin iroquois qui va nous donner les ingrédients de la recette à suivre. Il n'y avait pas une civilisation indienne, mais plusieurs nations qui avaient chacune leur façon de faire, mais ce qu'on peut leur attribuer à toutes, c'est leur façon de se voir au milieu de la nature et faisant partie d'un tout, où tout était lié. Et vous savez que sur cette chaîne, on aime bien tout ce qui est lié. En l'occurrence, un concept d'agriculture qui a été inventé par plusieurs civilisations, que ce soit d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord, autour des Grands Lacs, ce qu'on appelle le Milpa ou les Trois Sœurs, qui sont une association donc de trois végétaux différents que sont le maïs, les fèves grimpantes ou les haricots, et les courges-courgettes. Alors c'était plus les courges, mais nous, en cette saison, on va avoir que des courgettes par ici, donc, comme c'est de la même famille, j'ai regroupé. J'explique rapidement. Le maïs va, de par son pied, servir de tuteur pour les plantes grimpantes, qui vont, elles, avoir la particularité, au niveau de leurs racines, de produire beaucoup d'azote. Lien dans la description pour plus d'infos sur cette particularité. Cet azote va servir d'engrais naturel pour le maïs et la courge. Enfin, la courge-courgette va, elle, de par ses grandes feuilles, servir comme une sorte de paillage, faire une zone d'ombre sur les pieds de tous nos plants et permettre que la zone soit suffisamment humide pour ne pas avoir besoin de trop d'arrosage et aussi très ombragée et permettre ainsi la non-apparition des mauvaises herbes. Tout cet écosystème fonctionne ensemble, bien loin de notre façon occidentale de fonctionner en monoculture. Et le fait que dans un jardin tous ces ingrédients soient liés m'a donné envie de faire une recette où ça allait être lié, puisque ça a un autre avantage. Dans l'assiette, chacun des éléments va apporter des éléments nutritifs, faisant que l'ensemble, une fois lié, va être très riche et très équilibré pour le corps. Avec l'été qui arrive, différentes espèces végétales vont apparaître sur nos étals que vous n'avez peut-être pas l'habitude de cuisiner. Ça va être le cas, je pense, pour le maïs doux directement en épi, qui va se prêter très facilement à tout ce qui peut être barbecue ou cuisson mal étouffée. Les courgettes, vous êtes habitués à les voir vertes, mais parmi les recettes anciennes, il y en a une jaune, c'est plus joli, mais ça a le même goût, quoique soit un petit peu plus riche en goût. Et les fèves qui commencent à apparaître, avec différents autres haricots qu'on peut trouver facilement sous nos étals. Un petit peu de margarine pour venir assaisonner notre maïs, que l'on va saler, et auquel je vais rajouter du poivron. L'avantage de la margarine, c'est que même à température ambiante, elle est très facile à travailler. Donc pour faire cette petite pommade, on viendra mettre par-dessus le maïs au moment de la cuisson. Les fèves vont partir pendant 10 minutes à l'eau bouillante. Le maïs sera posé par-dessus une fois épluché. Alors vous ferez la quantité que vous aurez envie, mais là pour moi, une seule courgette va me suffire. Donc là vous voyez, je place le maïs par-dessus la casserole pour que la vapeur vienne l'imbiber petit à petit.